déserts médicaux. On s'en inquiète, et là, ce n'est pas une question politique, puisqu'on est à deux doigts d'imposer des installations de certains médecins dans certaines zones. Et bon, je suis d'accord que ce n'est pas une question de kilomètres, mais le ratio entre le nombre de médecins et le nombre d'habitants est extrêmement faible dans certaines régions et extrêmement important dans d'autres. C'est ça qu'on appelle aussi les déserts médicaux, ce qui fait que l'accès aux soins, il n'est pas le même quand vous habitez en Corrèze, et je vais très fréquemment en Corrèze, et justement, on parle de l'accès aux soins pour les personnes âgées parce que la France vieillit. 50 km pour quelqu'un qui est en bonne santé, ponctuellement, c'est rien. 50 km pour des gens de ma famille, par exemple, qui ont vieilli, qui ont besoin d'une orthophoniste, quand elle est à 70 km, et il y a beaucoup de soins pour les personnes âgées qui sont des soins réguliers. Et ça fait partie de la prévention. Comme, voilà. Alors moi, je travaille avec des enfants, je suis orthophoniste à Courbevoie, pour ne rien dire, en libéral. Et je peux attester aussi que la médecine à deux vitesses, elle arrive à grands pas. Je peux attester aussi que les gens ont de moins en moins de mutuelles, les gens qui ont l'air comme ça de ne pas souffrir de problèmes d'argent, qu'on attend beaucoup pour remplacer l'échec, on attend vraiment que les gens soient remboursés malgré la télétransmission. Je peux attester aussi que pour les enfants, et ça fait partie de la prévention, eh ben, il y a de moins en moins de places en PMI, les psy en PMI, c'est quoi la PMI? La protection maternelle infantile. Tout ce qui est, entre guillemets, de ce qu'on appelait quand j'étais petite le dispensaire, les CMPP, voilà, la médecine, les maisons de santé, quoi. On y revient, moi je suis pour les maisons de santé, bien sûr. On y revient parce qu'effectivement, entre l'hôpital, les centres experts, les soins spécialisés dans les services spécialisés, ça ne suffit plus. Il faut des endroits où il y ait une pluridisciplinarité, où il y ait un accès qui ne soit pas entravé par l'argent, parce que le dépassement de malades, ça existe aussi, évidemment. Si vous n'avez pas d'argent pour soigner votre enfant, et ça fait partie de la prévention aussi, le psychologue n'est pas remboursé, le psychomotricien n'est pas remboursé, l'ergothérapie n'est pas remboursée. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont plus remboursées, enfin, qui n'ont jamais été remboursées, ou alors qui étaient gratuites, ou payées par tous, on va dire, dans les centres de soins, qui ont disparu. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se soigner en ville, même ici, on met 2 mois et demi, 3 mois pour certains rendez-vous chez l'ophtalmo, par exemple. Quand un enfant est mineur, ça pose souci quand même. Alors, je vais juste faire réagir. C'est pas pareil pour les maternités, c'est un autre problème. Devoir se déplacer pour avoir une expertise, c'est pas la même chose. Et je suis d'accord, pour les enfants et pour les personnes âgées, devoir se déplacer régulièrement est un problème. Juste pour réagir et le ratio, j'aimerais qu'on réponde sur le ratio. Nombre de médecins, c'est ça? Sur les déserts. Bien sûr, tout à l'heure, en fait, on était embarqué dans une réflexion qui était un petit peu générale sur le système de soins et l'utilisation qu'on fait du système de soins. Et le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement de transition, avec des besoins nouveaux, qui sont ceux d'une population vieillissante, et la nécessité de proposer d'autres formes d'accès aux soins. Si je parlais tout à l'heure des 2 millions de journées d'hospitalisation inclus des personnes âgées, ça veut dire que ça tire sur l'hôpital, et surtout ça tire terriblement sur les comptes sociaux, ce qui fait que du coup on n'a pas le choix. Le système étant exsangue, on est obligé de faire des arbitrages négatifs, des arbitrages régressifs. C'est pour ça que je crois qu'on a vraiment besoin d'une refondation. On me dirait que c'est pas ça qui va résoudre le problème des déserts médicaux, pour reprendre cette expression au fin fond de la Corrèze, que je connais bien aussi, bien entendu. Mais il n'empêche que je crois qu'il faut qu'on ait vraiment conscience que si on laisse filer le système de soins et la manière dont aujourd'hui on le conçoit, on ne se donnera pas demain les possibilités de répondre à ces questions que vous posez. Alors il faut construire des systèmes de remplacement et des alternatives. Les alternatives, c'est une prise en charge qui n'est peut-être pas toujours médicale, mais qui est peut-être médico-sociale ou d'accompagnement. La demande de la personne âgée, bien sûr qu'elle est médicale. Elle est médicale pour se voir délivrer une ordonnance, pour avoir des contrôles. Mais le besoin fondamental des personnes âgées dans notre pays, c'est le besoin de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de ne pas vivre loin de ses enfants, de ne pas être en déshérence dans une maison très compliquée au fin fond de la campagne corrézienne en plein hiver. Et si on se tourne vers la sécurité sociale pour dire « répondez donc à cette question », on fait fausse route parce que c'est une réponse extraordinairement chère et tout à fait discriminante, puisqu'en fait, du coup, on va mal allouer la ressource publique. Moi, je fais partie de ceux qui, en politique, militent pour une réallocation de la ressource. Plutôt que de couvrir notre pays d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui coûtent la peau du dos, posons-nous la question de l'accueil de la personne âgée dans les meilleures conditions de vie sociale. Posons-nous la question de la prévention, ça commence au moment de la cessation d'activité.
Au moment de la cessation d'activité, dans des circonstances d'accident de la vie, telles que le veuvage notamment, on est en train de fabriquer la dépendance future de la personne quand elle va prendre plus d'âge. Alors c'est une réponse générale que je vous fais, c'est une réponse de politique qui ne répond pas vraiment à votre question. Il ne s'agit pas de nier le problème que vous posez, il est réel. Mais contraindre les praticiens à aller s'installer en race campagne va poser la question de savoir comment ils vont amener leurs enfants à l'école, comment la femme... Tout est lié. Tout est lié, c'est systémique. C'est pour ça que je pense fondamentalement qu'à un moment, il faut reposer la question des risques, reposer la question des réponses et se redonner de la marge de manœuvre en financement, parce qu'aujourd'hui, on est juste en train de se boucher les yeux et de se fermer les oreilles, ou l'inverse, fermer les yeux, boucher les oreilles, sur la question du financement de notre système de soins. On gaspille, on utilise à contre-emploi une ressource publique précieuse et rare.